Le problème que rencontre le Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'il a une armée qui est en reconstruction, que construire une armée professionnelle, équipée, entraînée, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que la menace, elle est immédiate, et que donc on peut considérer qu'on est là comme un allié, un ami et une aide de transition, en attendant que l'armée burkinabé et celle des pays voisins soient aptes elles-mêmes à lutter contre le terrorisme. Le jour où elles le seront, on partira très, très heureux de pouvoir effectivement rapatrier nos soldats. Et pour une armée en reconstruction, c'est tout à fait normal de garder quand même ces militaires français en aide, en soutien dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Soyons réalistes. Oui. Aujourd'hui, quand les populations sont tuées dans le nord du pays et tout ça, c'est déplorable. Il faut quand même une réponse coordonnée des États. Il faut, comme on le dit, la force doit être, les efforts doivent être conjoints pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Le Burkina seul ne pourra pas. Vous voyez qu'on commence à se comprendre. Monsieur l'ambassadeur reconnaît aujourd'hui que notre armée est en reconstruction après 60 ans d'indépendance. Et après 60 ans de présence. C'est pas la faute à la France. Laissez-moi finir. Depuis 1960, on a toujours des instructeurs français et la plupart de nos militaires sont formés chez vous. La plupart de nos généraux ont été formés chez vous. Et aujourd'hui, là, notre armée est en reconstruction. Ça veut dire que l'école, l'enseignement reçu là, il y a un problème. Soit l'élève était mauvais, ou bien l'enseignant ne lui a pas donné ce qu'il fallait pour effectivement avoir une armée de qualité chez nous. Ce qui est bien, c'est que notre gouvernement n'a jamais dit que notre armée était incapable et était en reconstruction. Encore que les accords que vous avez cités, nous serons heureux, comme nous sommes prêts à vous donner des documents, que vous puissiez aussi nous donner le dernier accord, parce que notre gouvernement n'a pas mis ça à la disposition de notre peuple. Encore qu'il n'a même pas demandé l'avis du peuple à travers l'Assemblée nationale. En France, ça ne se fait pas comme ça. Pour des questions qui sont importantes pour la vie de la nation, il me semble que le gouvernement français demande l'avis des représentants de son peuple qui sont à l'Assemblée. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. L'accord, cet accord-là, comme il a cité, nous ne l'avons pas encore vu sur le dernier accord que vous avez. Et si c'est à la demande de la France que l'accord a été révisé pour permettre à la France de stationner sur nos sols, ça veut dire que la question des bases militaires, l'absence ou la présence, c'est un jeu de mots. Nous n'avons pas dit que la France a construit des camps militaires chez nous. Nous disons que la France a de la logicielle, du matériel, des hommes sur nos sols. C'est de ça qu'il s'agit. Encore une fois, nous n'avons jamais posé notre revendication directement contre la France. Ce qui est bien, c'est qu'au Burkina, la société civile est très organisée et nous comprenons la source de nos problèmes. C'est pourquoi, effectivement, lors de nos activités là, nous avons posé d'abord la plateforme. On a remis la plateforme au Premier ministre. La plateforme de l'UAP a été remise au Premier ministre. Et les journées de protestation, nous n'avons jamais demandé à marcher en la direction de l'ambassade de la France. L'ambassade de la France. Nous avons toujours posé nos préoccupations face à nos premiers responsables qui, malheureusement, comme il a dit, effectivement, comme un bon esclave adoubé, ne réagissent pas. C'est pourquoi, effectivement, nous sommes dans notre rôle d'éveil. Et c'est ce travail-là que nous avons fait pour l'éveil de conscience, pour qu'à un moment donné, les peuples africains prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas attendre que le gouvernement décide que vous partez. Si les peuples, vous êtes là pour défendre des gouvernements, ou bien vous êtes là pour défendre le peuple africain. Si vous êtes là pour défendre le peuple africain, si le peuple africain dit qu'ils n'ont plus besoin de vous, partez. C'est qui le peuple africain? C'est vous? Et donc, pour finir sur la question, ce qui est bien aussi, c'est que l'autre question, sur la question des intérêts de la France, monsieur l'ambassadeur a répondu par l'affirmative qu'effectivement la France défend des intérêts dans nos pays, mais c'est plutôt des intérêts stratégiques et politiques. Justement, l'économie là, c'est un élément des intérêts géostratégiques et politiques. C'est important. C'est un élément de tout ça. Nous sommes d'avis avec vous que la France est en Afrique pour des intérêts stratégiques et politiques. C'est pourquoi la France a intérêt à ce que celui qui va être élu soit quelqu'un qui peut lui permettre de mener son jeu politique et stratégique. C'est important. Et malheureusement pour la France et pour les chefs d'État actuellement au pouvoir, la jeunesse africaine a pris conscience. Elle ressemble plus à la jeunesse de 1960 qu'à la jeunesse des années 80. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a pris conscience. Nous avons un peuple qui a pris dans la douleur et aujourd'hui cherche effectivement à aller vers son émancipation. Et ça va arriver. La France, aussi bien la France que ses valets locaux ont intérêt à suivre la marche
Si le Burkina a des difficultés, c'est parce que nous avons une classe politique au pouvoir qui n'ont pas suivi la jeunesse, qui a fait l'insurrection de 2014 et qui a résisté face à un putsch soutenu à un moment donné par la communauté internationale. C'est ce qui est important dans notre pays. Nous avons une jeunesse qui a compris. Et malheureusement, dans la sous-région, pour les détracteurs des peuples africains dans la sous-région, beaucoup de jeunesse ont compris et beaucoup de peuples ont commencé à prendre conscience. Et ça, il faut effectivement, si la France veut rester en Afrique, de redéfinir les accords. C'est important. Et dans ce cadre-là, il faut que les accords soient négociés en partenaires et non pas en maîtres. Moi, ça me fait rire quand on dit France-Afrique. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, France-Afrique. Quand on dit France-Afrique, quand 10 chefs d'État africains sont obligés de courir à Paris pour rencontrer le président Macron, pour discuter, et on dit non, c'est un sommet France-Afrique, c'est un sommet Russie-Afrique, mais c'est dommage pour nos pays. Dans cet accord-là, vous pensez qu'il peut y avoir accord à intérêt égal? Pourquoi tout un continent? C'était combien, effectivement, en Russie? Pour ne pas dire qu'ils y sont toujours. Vous pensez que c'est comme ça que l'Afrique va s'émanciper? Et quand la jeunesse consciente commence à revendiquer ce que la jeunesse de la France revendique là-bas et qu'on ne les traite pas d'indisciplinés, quand la jeunesse africaine revendique ses droits, on dit qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais pourquoi certaines organisations syndicales bénéficient du soutien financier de cette même France-là et après on se retourne pour les critiquer? Ça sera trop facile. Mon organisation ne bénéficie pas du soutien de la France. Monsieur l'ambassadeur est là, il peut confirmer si la CGTB reçoit des financements de la France. Parce que j'estime que s'il est le premier responsable, le premier répondant de la France dans notre pays, si la CGTB reçoit des financements de la France, il doit pouvoir le dire. Nous ne recevons pas des financements de la France. Encore que nous pouvons avoir des organisations amies en France. C'est pas la bourgeoisie française. Et même ça, je dis que la CGTB, qui est mon organisation, il n'y en a pas. Nous avons des coopérations, nous avons des organisations dont nous discutons d'égal à égal. La CGT France est un partenaire. Ils étaient à notre conseil syndical l'année passée. Nous avons échangé sur des questions qui nous intéressent en tant qu'organisation syndicale, mais nous ne recevons pas 5 francs de la CGT France. Ça, c'est vous qui le dites, oui. Okay.